Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle interview. Je suis très heureux de vous retrouver. Mon invité du jour a été à la table de millions de Français chaque soir à 20h sur TF1, la première chaîne d'Europe. Il a été le roi du journal, de la une, pendant plus de 21 ans et a reçu les plus grands de ce monde. Jacques Chirac, Nelson Mandela, Sir Emmanuel, Bill Clinton, George W. Bush, Nicolas Sarkozy ou François Mitterrand. Il a reçu également de nombreuses stars du showbiz et du cinéma, Sharon Stone, Emma Watson, Johnny Hallyday, Clint Eastwood, Gérard Depardieu. Ces 4 lettres sont connues de tous, PPDA. Aujourd'hui, il nous reçoit ici, à Radio Classique, où il officie chaque soir. Il est également chaque semaine depuis février 2017 sur CNews, où il présente son émission Vive les livres. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer le plus grand journaliste français, celui qui m'a donné cette passion du journalisme, Patrick Poivre d'Arvor. Bonjour Patrick. Bonjour Mathieu. Alors le plus grand, n'exagérons pas, ça fait jamais qu'1m84 et puis de toute façon les comparaisons sont très difficiles à établir. Pour moi, vous êtes le plus grand journaliste. Alors, merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Alors, on va commencer par votre long passage sur TF1. Vous êtes arrivé à ce poste de présentateur du journal de 20h en 1987 jusqu'à 2008. Juste avant, vous présentiez le journal de 20h d'Antenne 2 pendant 7 ans, de 76 à 83. Comment est-ce qu'on arrive à ce poste qui est le Graal de la présentation du 20h ? D'abord, je ne le vivais pas comme le Graal, je ne l'avais pas désiré, c'est arrivé un jour. En gros, je résume, je gagne un concours, quand j'ai votre âge à peu près, un concours qui s'appelait Envoyé spécial, qui était un concours destiné à chercher des futurs talents sur France Inter. Et donc, voilà, ça dure 1 an, je fais le tour du monde. Il y a 2-3 000 candidats, puis je finis par gagner. Et à partir de ce moment-là, ça a bien démarré, puisque j'ai été engagé par France Inter, repéré de ci, de là, et puis au bout de 3 ans, on m'a proposé d'aller sur la 2. Et là, alors que j'étais toujours envoyé spécial, toujours grand reporter, et plutôt passionné par la politique et par la politique étrangère, voilà qu'on me demande de remplacer quelqu'un un week-end à 20h. Je sais pas, j'avais peut-être 26 ans, j'étais super jeune. J'ai pas préparé et puis c'est comme ça que ça a démarré. Vous étiez stressé ? Je crois pas, parce que j'ai jamais revu ce premier journal. En fait, on nous présente un premier journal, mais qui date de février 76, mais il y en a eu un autre en septembre 75, et celui-là n'a pas été enregistré, parce qu'à ce moment-là, c'était pas enregistré. Et donc, je n'ai pas de souvenir de ma bobine, mais je pense que j'en rajoutais un peu, parce que j'étais très jeune, il fallait que je montre que j'étais un garçon sérieux quand même, voilà. Comment est-ce que vous prépariez votre journal chaque soir pour qu'il soit diffusé ? 19h58, on prend l'antenne, c'est ça ? Oui, mais on est là depuis, je sais pas, 10h du matin, c'est assez variable, mais en gros, vous avez une conférence de rédaction qui chez nous était souvent à 10h, 10h30, et puis une décision qui se prend, des propositions qui sont faites par les services. Moi je dis oui, je dis non. La rédactrice en chef qui s'appelle Geneviève Gallet, qui travaille avec moi, faisait de même. Et puis, une fois que tout était avalisé, chacun partait dans ses différentes directions. Et puis après, on se retrouvait à 15h pour une nouvelle conférence de rédaction. Et puis après, tout était lancé, chacun s'occupait de ses propres sujets, moi de mes propres lancements. Et c'est vous qui écriviez vos textes ou vous aviez des rédacteurs ? Oui, j'écrivais mes textes, j'étais le patron du journal par ailleurs. Je choisissais avec l'ensemble de l'équipe, je choisissais les différents journalistes qui allaient faire en fonction des disponibilités des uns et des autres. Et puis j'avais des assistants et des assistantes qui étaient formidables. Vous avez couvert de nombreux événements durant votre carrière, les attentats du World Trade Center, la guerre du Golfe. Comment est-ce que vous avez suivi ces événements ? Ça dépend, certains d'entre eux étaient très dramatiques. Quand à 3h de l'après-midi, je me retrouve près du centre où arrivaient toutes les images et que je découvre, c'est le premier avion qui touche la première tour des Twin Towers, donc à New York. Évidemment, on décide de prendre l'antenne et je vais garder l'antenne jusqu'à 23h ce jour-là. Donc, non-stop avec mes amis de la rédaction qui se relaient.
Ce sont des moments très forts, très intenses, parce qu'on apprend le nombre de victimes au fur et à mesure. Il ne faut pas non plus affoler les gens, y compris les proches. Donc il faut faire preuve aussi de diplomatie et de tact. Vous avez reçu de très nombreuses personnalités. Vous n'avez jamais eu de trac? Vous avez reçu Nelson Mandela, par exemple? Oui, je crois pas, non, franchement. Bon, moi j'aimais bien rencontrer les gens un peu, voilà. Au contraire, il y a des gens qui sont plus ou moins faciles à interviewer. Vous voyez, tout à l'heure, par exemple, je vais recevoir Eric Cantona. C'est un homme que j'apprécie beaucoup dans la vie, mais il n'est pas réputé très facilement interviewable. Bon, voilà, moi, c'est un challenge, ça fait partie de notre métier. Alors revenons donc sur ce dernier journal, très émouvant. Qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là? On le sait peu, mais Shakespeare s'était inspiré du drame d'Herculanum. Shakespeare qui avait écrit un jour « Ce qui ne peut être évité, il faut l'embrasser ». Alors très modestement, puisque je n'ai pu éviter ce qui arrive ce soir, je vous embrasse tous et j'embrasse toute la rédaction qui m'a accompagné si fidèlement depuis 21 ans maintenant. Le succès de ce journal, jamais démenti jusqu'au dernier jour, c'est à elle que nous le devons, à elle et bien sûr à vous. Ce lien que nous avons tissé ensemble, il est unique, nul ne peut le défaire. Merci donc pour votre formidable constance, pour votre confiance. Vous ne pouvez pas savoir combien elles nous sont allées droit au cœur. Voilà, cette affection, cette estime, c'est ce qui nous a fait grandir aussi. Merci enfin à TF1 de m'avoir offert ces 2 décennies magnifiques. C'est un métier magique et c'est un bonheur de l'avoir exercé ici. Je vous laisse en bonnes mains pendant l'été puisque ce sont celles d'Harry Roselmack et je suis sûr qu'on se reverra très vite. Soyez aussi heureux que cela est possible et comme on dit en Bretagne, adieu Vat. Bon, je savais bien que c'était la fin, puisqu'à partir du moment où j'avais eu le pouvoir politique qui faisait le pouce vers le bas et un patron qui s'était couché devant cette décision, qu'est-ce que vous voulez faire? Faire un livre de témoignages, je l'ai fait. Oui. Dire ce que j'avais à dire quand on me demandait, on me posait des questions, je l'ai fait aussi. Après, on sait qu'on a contre soi une maison très forte, très puissante, un groupe très puissant, un président de la République qui venait d'arriver, donc tout ça n'est pas facile, mais ça permet d'essayer de voir jusqu'où on peut aller soi-même, par soi-même, un peu plus seul qu'avant, et c'est intéressant. Et du coup, d'ailleurs, ça m'a permis de faire des choses extrêmement variées, qui m'ont beaucoup plu. De la mise en scène d'opéra, beaucoup de lectures spectacles que je fais avec des violoncellistes, des harpistes, des pianistes, enfin plein de choses qui m'excitent beaucoup. Je suis monté sur scène, j'ai fait j'ai également réalisé un film pour France 3, Mon frère Yves. Enfin, j'ai fait des choses que je n'aurais jamais fait si j'avais continué à présenter le journal, donc je suis ravi, merci la vie. Voilà. Et alors vous préférez la télévision ou la radio? Je reviens à la radio, parce que ça fait maintenant plus de 4 ans que je suis tous les soirs entre 19h et 20h sur Radio Classique, parce que c'était mes premières amours, c'est comme ça que j'ai commencé, comme je vous l'ai dit, avec France Inter, et puis tout est assez facile, il n'y a pas d'après, pas de maquillage, pas de... Voilà, 1000 choses qui font qu'on est plus direct, mais bon, j'ai énormément aimé la télévision, bien évidemment. Et comment vous est venue cette passion du journalisme? Au départ, je voulais pas être journaliste. J'ai d'abord voulu être médecin, puis ensuite, mon vrai désir, c'était d'être écrivain. Donc écrivain, diplomate, j'ai fait des études pour cela, et c'est uniquement parce que j'ai entendu à la radio l'annonce de ce concours que je me suis lancé. Mais c'était pas du tout mon idée de départ. Ce qui m'intéressait quand même, c'était d'écrire et de rencontrer les gens. Donc j'ai eu la chance de les rencontrer. J'ai fait ce métier quand même abondamment, là, près de 30 ans rien que pour la présentation. Et puis j'ai pu écrire aussi beaucoup. J'ai écrit 70 ou 80 livres. Oui, plus de 70 livres. Voilà, donc j'ai pu mener à bien tous mes désirs d'adolescent. Alors parlons maintenant du présent. Vous êtes sur Radio Classique tous les soirs de 19h à 20h. Vous prenez toujours autant de plaisir à la radio qu'à la télévision?
Oui, parce que, vous voyez, c'est une tranche d'1 heure. Je dois recevoir à peu près 10 à 12 invités, y compris les journalistes donc, de la rédaction. On parle d'économie, on parle de politique, on parle de culture, il y a beaucoup d'écrivains, vous voyez, des gens extrêmement variés. Et ça me plaît bien. J'aime bien cette idée qu'il y a la possibilité d'explorer tout le champ des possibles. Donc vous êtes arrivé sur CNews en février 2017, vous présentez votre émission Vive les livres. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette nouvelle aventure ? Moi j'adore parler des livres. J'ai déjà fait deux émissions qui ont duré 20 ans en tout, donc 10 ans d'Ex Libris, puis 10 ans de Vol de nuit. Ça c'était sur TF1, et j'ai fait aussi une émission sur LCI, Place aux livres. Et puis je fais depuis maintenant 7 ans, bientôt 8 ans, une émission qui s'appelle Un livre, enfin avant ça s'appelait Une maison, un artiste, une maison, un écrivain, et donc je fais ça pendant l'été. J'aime bien faire connaître les livres au plus grand nombre, parce que, pas uniquement parce que j'en ai écrit bien sûr, mais surtout parce qu'ils m'ont nourri, ils m'ont appris beaucoup de choses. Et comment est-ce que vous choisissez les invités ou les livres que vous allez présenter dans votre émission ? J'en reçois énormément, je dois recevoir une vingtaine par jour, donc il faut que je choisisse, il faut que je dise tiens, celui-là je pense qu'il ira bien dans telle ou telle thématique. Et puis après, ils peuvent pas, il y a des concours de circonstances, enfin rien n'est simple, mais plus je peux en faire connaître, plus je suis content. Vous avez toujours cette passion du journalisme ? Ah oui, parce que j'aurais pu, après TF1, m'arrêter, faire tout à fait autre chose. Et si j'ai dit oui à Radio Classique, c'est quand même que ça m'excite, évidemment. Avoir traversé la campagne électorale qu'on a traversée au printemps dernier, c'est quelque chose que je me serais reproché de ne pas avoir vécu. Alors on va parler maintenant de l'évolution des médias. Qu'est-ce que vous pensez des journaux télévisés actuellement ? Dans le mesure où je ne les regarde plus, je ne peux pas vous dire, parce que j'ai plus du tout regardé depuis que j'ai quitté, pas par dépit ou quoi que ce soit, mais simplement pour ne pas avoir à comparer qui que ce soit d'une part, et puis ensuite pour vraiment tourner la page plus facilement, plus aisément. Et voilà, de temps en temps je vois bien sur les chaînes d'information continue telle ou telle information, mais le rendez-vous de 20h, non, je n'y suis plus. C'est fini, vous regardez même pas celui de France 2 ? Non, en plus je m'entends très bien. Vous voyez, par exemple, c'est vrai qu'Anne-Sophie était une amie, j'aime beaucoup Laurent Delahousse, je m'entends très bien avec Anne-Claire Coudray ou avec Gilles Boulot. Non, le sujet n'est pas là, c'est qu'il y a des pages qu'il faut avoir tournées. J'ai quand même fait ça 30 ans, donc je peux passer à autre chose. Qu'est-ce que vous pensez donc de tous ces nouveaux médias qui fleurissent sur Internet ? On a vu que les anciens journalistes d'ITélé avaient créé un média qui s'appelle Explicite, ou alors une chaîne a été créée sur Internet, Le Média. Emmanuel Chin a annoncé la semaine dernière le lancement de Monkey Media sur les réseaux sociaux qui décryptera chaque jour une actualité. Quel regard portez-vous sur tout ça ? Moi je dis qu'à chaque fois qu'il y a des journalistes qui intègrent une entreprise de cette nature, j'ai confiance. Parce que ce qui me gêne avec les réseaux sociaux, c'est quand n'importe quoi est balancé à tout moment, sans vérification, sans recoupement. Ça arrive, hein. On a vu même des trucs invraisemblables. On a vu TF1 sur son site internet annoncer la mort de son propriétaire, qui était on ne peut plus vivant et qui l'est toujours. Donc oui, des choses comme ça, c'est quand même un peu bizarre. Donc il faut faire attention, il faut toujours bien vérifier. Il n'y a pas d'urgence à donner une information une minute avant les autres. Franchement, personne ne regarde 4 chaînes en même temps. Hein. Et donc quand il y a des journalistes qui sont dans ce genre d'entreprise, j'ai davantage confiance. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de fake news ? Parce qu'il y a de plus en plus de petits canaux sur lesquels tout le monde peut exister. Voilà, bonjour, je m'appelle machin, j'ai le droit d'exister comme le président de la République ou comme le présentateurs de tel ou tel journal. Donc tout le monde s'estime égal à tout le monde et tout le monde pense que sa parole vaut autant que celle des décideurs traditionnels. Il y a une partie de ça. Il y a aussi le goût d'un certain nombre de gens de se mettre en scène, quelque chose qui n'existait pas à ce point dans les années ou dans les décennies précédentes. Voilà, il y a plein de raisons et puis il y a surtout la possibilité technologique de pouvoir avoir un nombre invraisemblable de canaux de toute nature.
Est-ce que pour vous, tous ces médias dont on vient de parler, Explicit, le média, Multimédia, ça représente l'avenir? Ça sera de toute façon en plus. Voilà. Vous savez, quand la presse écrite avait pendant 3 siècles tenu le haut du pavé, qu'elle a vu arriver la radio, était persuadée que c'était la fin de sa vie. Pas du tout. Il y a eu la presse plus la radio. Quand la radio a vu arriver la télévision, même chose. Ben non, il y a eu la presse, la radio, plus la télévision. Puis là, ça rajoute Internet. Donc ce sont des médias qui vont se surajouter. Puis on verra bien qui sera considéré comme le plus sérieux, qui sera considéré comme le plus fiable, et puis qui aura le plus de succès. Mais je pense que les 4 sources cohabiteront. Est-ce que pour vous, la presse écrite a un avenir face à la montée en puissance d'Internet? Oui, d'abord il faut qu'elle couple sa diffusion papier d'une diffusion par tablette, ce qui arrive de plus en plus souvent, maintenant aussi bien pour le Figaro que pour le Monde par exemple, c'est un revenu non négligeable. Et oui, je pense qu'il y aura toujours un avenir, mais évidemment on voit bien que le lectorat change. Eh ben, merci beaucoup. Merci Patrick. J'ai une dernière question à vous poser. Oui. Est-ce que vous voudriez bien conclure cette interview? D'accord, la caméra est là. La caméra, oui, ouais. Ça va être dur parce que je ne suis pas encore apprivoisé avec la caméra, mais je m'y fais. Voilà, c'est donc la fin de cette interview. Merci à vous de l'avoir suivi. Et n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre Mathieu Karman, que voici, sur tous les réseaux sociaux dont on parlait, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Mathieu Karman avec 2 T à Mathieu bien sûr et pas à Karman. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle interview. Au revoir à tous. Eh ben merci, à bientôt.